RTL Matin. Et tout de suite, l'invité d'RTL Matin, Thomas, vous recevez aujourd'hui Boris Vallaud, c'est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et député des Landes. Bonjour et bienvenue sur RTL, Boris Vallaud. Bonjour. La France suffoque, elle est en partie à l'arrêt, des services publics sont à l'arrêt, les élèves sont priés de rester à la maison pour éviter de cuire dans des écoles qui sont des étuves. Faut-il lancer un grand plan de climatisation, comme l'a suggéré Marine Le Pen ? Il y a eu un grand plan de climatisation, vous vous en souvenez, au moment de la première grande canicule dans les établissements où sont des personnes âgées. On peut se poser la question de savoir si dans un certain nombre d'établissements publics recevant des enfants, il ne faut pas avoir le même plan. En tout cas, chacun mesure aujourd'hui et touche du doigt la réalité du changement climatique et les conséquences que cela emporte sur le plan évidemment sanitaire, économique, social, agricole, et ce à quoi nous assistons est absolument stupéfiant. C'est vraiment le réchauffement climatique à hauteur d'homme. Voilà, pour tous ceux qui ne croient pas à la réalité de ce changement, il est sous nos yeux. Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, dit qu'il faut adapter les horaires de travail. Le gouvernement vous paraît à la hauteur? Il semble avoir pris en compte la situation et la gravité de la situation? Je crois qu'on est dans un moment qui est un moment d'apprentissage. Alors, comme souvent avec ce gouvernement, ça se fait au moment même de l'événement. Mais l'organisation du temps de travail, les conditions de travail sont une responsabilité des employeurs, du gouvernement aussi et du ministre du Travail et de la Santé qui donne un certain nombre de prescriptions. Le choix fait par un certain nombre d'établissements aujourd'hui, de communes, de fermer, me paraît répondre en effet à cette préoccupation-là. Il y a des métiers qui s'exercent aujourd'hui en plein air et on comprend naturellement qu'aujourd'hui on ne peut pas couler du béton, on ne peut pas être sur un toit, pour donner quelques exemples de métiers qui sont des métiers difficiles. Bon, sinon ça va chauffer aussi à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec l'examen de votre motion de censure. J'imagine que vous avez entendu le Premier ministre François Bayrou qui ne prend pas très au sérieux cette motion. C'était dimanche dans le Grand Jury sur RTL. C'est une blague. Le Parti socialiste ne fait pas une censure sur la question de l'inscription du texte législatif. Ils font une censure pour montrer qu'ils sont dans l'opposition. C'est une blague, cette motion de censure? Bon, la blague, c'est le Premier ministre qui nous gouverne, et qui en réalité gouverne pas grand-chose, et pas toujours lui-même. Vous l'avez vu dans un certain nombre de ses déclarations intempestives. Alors, est-ce qu'il faisait de l'humour? Est-ce que... Enfin bref. Non, ça n'est pas une plaisanterie. Quand on prend des engagements devant la représentation nationale, comme l'a fait François Bayrou au moment où nous discutions avec lui, sur la question des retraites, comme sur d'autres sujets qui relèvent des questions budgétaires, du fonctionnement de nos services publics, de l'investissement public dans nos communes, dans nos territoires, eh bien, il faut tenir ces engagements. Il vous a trahi? Il a d'abord trahi les Françaises et les Français. Je veux dire, quand en loyauté, devant les Français, devant leurs représentants, vous prenez un certain nombre d'engagements et que vous ne les tenez pas, oui, il y a une forme de trahison de la parole donnée. Il y aura un débat sur les retraites. Écoutez, je ne sais pas, vous savez, on va de manœuvre dilatoire en manœuvre dilatoire. Le Premier ministre avait indiqué qu'il y avait la nécessité d'une réforme qui ne se ferait que de discussion des partenaires sociaux, puis des députés, des sénateurs se feraient sans totem ni tabou, y compris sur la mesure d'âge. Puis il a décrété tout seul, dans des expressions un peu intempestives, qu'on pouvait parler de tout, sauf des mesures d'âge. Là, la semaine dernière, il fait une conférence de presse avec un côté, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, attention les yeux. Bon, finalement, on n'a rien vu. Il prétendait un grand accord, alors qu'il n'y a pas d'accord du tout. Les partenaires sociaux nous l'ont rappelé. Et moi, je regrette l'échec du dialogue social, parce que je crois que c'est important, la démocratie sociale. Mais aujourd'hui, Boris Vallaud, vous voulez vraiment le faire tomber, le gouvernement? C'est vraiment l'objectif du jour? Oui, vous pensez qu'on peut engager des discussions à l'avenir avec un Premier ministre qui n'a pas tenu les engagements passés? Vous savez que les efforts, manifestement, à accomplir pour le prochain budget sont beaucoup plus importants que ceux qui ont été présentés dans le dernier budget. Est-ce que vous avez remarqué que c'est une fois la session parlementaire close que le Premier ministre va présenter son grand plan d'économie? Est-ce que vous pensez que les députés seront en vacances le 11 juillet et présentera le 15 ou 16 juillet? Oui. Ouais. C'est pour gagner du temps? C'est pour sauver sa peau? C'est pour gagner du temps. Et c'est sa seule ambition. Et c'est peut-être... Je crains que ce soit l'essentiel de son ambition. Il est d'une certaine manière accompli. Il est Premier ministre et j'allais dire ça lui suffit. Ensuite le reste l'indiffère un peu. Sauf que le pays a besoin d'un gouvernement au travail. Il a besoin d'une majorité même relative qui le soit aussi, ce qui n'est pas non plus le cas. Bon, j'ai un peu de mal à vous suivre au sens large, les socialistes, quand j'entends François Hollande qui dit « Je voterai la censure parce que le RN ne la vote pas », sous-entendu, je la voterai parce que je suis sûr qu'elle ne passera pas cet après-midi. On est un peu dans Tartuffe, là, non? Non, parce que, je veux dire, moi, je ne me détermine pas en fonction du Rassemblement national. Je me détermine en fonction des engagements qui ont été pris devant les Français par le Premier ministre vis-à-vis de nous. Le Premier ministre a écrit
aux socialistes. Il a, indiqué de façon extrêmement précise les engagements qu'il prenait. Nous sommes capables de dire de façon extrêmement précise les engagements qu'il n'a pas tenus. Mais François Hollande a exprimé une position. Nous votons une motion de censure. Nous ne savons pas ce que feront les uns et les autres, mais c'est une motion de censure socialiste qui vient, en réalité, dénoncer la parole non tenue du Premier ministre. Est-ce que ce matin, vous appelez les députés RN à la... Mais moi, je n'appelle rien. Je suis propriétaire de, si j'ose dire, de mon vote et de mon seul vote. Je suis président d'un groupe qui a déposé et qui votera une motion. Ensuite, est-ce que je m'étonne du choix du Rassemblement national ? Ben non, il vote beaucoup de textes avec le bloc central, que ce soit la loi du plomb qui réintroduit les néonicotinoïdes, que ce soit la loi de simplification qui supprime les ZFE, que ce soit tout un tas de lois. Donc, est-ce que je m'en étonne ? Non, est-ce que je m'en désole ? Oui. À propos des retraites, après l'échec du fameux conclave qu'on évoquait, le chef du parti macroniste, Gabriel Attal, a fait une proposition. Il veut supprimer la référence à l'âge légal, les fameux 64 ans, pour ne tenir compte que de la durée de cotisation avec une part de capitalisation. Ça peut être une piste, ça peut être une solution, ça ? Il y a déjà un mot que l'on récuse, c'est celui de capitalisation, parce qu'on voit bien subrepticement le changement de modèle. Les Français sont attachés à leur modèle. Ils ne veulent pas dépendre des aléas d'investissement qui peuvent être faits sur des obligations d'État ou des actions. Pour ceux qui auraient préparé leur retraite en faisant le choix de Carmat, je crois qu'il leur en coûte cher à leur retraite. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai pas entendu dans la proposition de M. Attal la question des carrières longues, la question de la pénibilité. J'aurais aimé qu'il se prononce en ce sens. Et je n'oublie pas... Mais sur l'idée de supprimer l'âge légal, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui crispe tout le monde. Mais je veux dire que s'il y a un débat loyal, on peut tout regarder. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que, vous savez, il y a 6 ans de différence d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. Il faut d'abord qu'on ait une politique de pleine santé. C'est-à-dire que nous devons reculer les écarts, améliorer l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie pour tous. On ne peut pas se satisfaire de cette situation-là. Est-ce que M. Attal fait des propositions sur ce sujet-là ? Non. Est-ce qu'il envisage de renforcer les carrières longues ? Moi, je suis d'avis qu'on ne doit pas partir plus tôt, beaucoup plus tôt, quand son espérance de vie en bonne santé à la retraite est réduite. Et puis, il y a un certain nombre de gens, des cadres notamment, qui doivent pouvoir partir plus tôt. La question du financement est posée. J'imagine que M. Attal ne se pose pas la question du financement, puisqu'il est très dogmatique de ce point de vue-là. Vous voyez, il préfère confier au marché le soin d'assurer nos retraites. Nous, on préfère le confier à la solidarité nationale et à la justice sociale et fiscale. Il y a peut-être un sujet, Boris Vallaud, qui va vous réconcilier avec le Premier ministre, c'est la proportionnelle. Ce sujet lui tient à cœur. Il veut un texte à l'Assemblée d'ici la fin de l'année ou pour le début 2026. Est-ce que ça, c'est de nature à vous adoucir un peu ? D'abord, le Premier ministre nous a consultés, comme il a consulté l'ensemble des forces politiques. J'ai compris qu'il voulait la proportionnelle, j'ai pas bien compris laquelle. Vous savez qu'il y a entre 50 et 90 modèles. C'est un peu comme la recette de la garbure, quoi. Il y a autant de recettes que de familles. Bon, je dis ça parce qu'on est du Sud-Ouest, François Bayrou et moi, donc il comprendra. Donc je ne sais pas quelle est Est-ce que c'est celle de 1986, c'est-à-dire un scrutin proportionnel départemental? Est-ce que c'est un scrutin régional? Ça sera mis en débat. Oui, mais il va quand même déposer un texte. Quel texte il va déposer? Je n'en sais rien. Moi, je vous donne, les socialistes vont prendre une position. Je vous donne la position qui est la mienne. Je crois qu'on peut réfléchir à un scrutin proportionnel régional. Mais ça suppose qu'il y ait, dans ce périmètre-là, suffisamment de parlementaires à élire pour que la proportionnalité soit respectée. Mais nous devons nous poser la question de qu'est-ce que c'est que le Parlement du non-cumul? Quel est l'ancrage de nos territoires? Nous ne devons pas perdre contact avec ceux que nous représentons. Je veux poser la question aussi du fonctionnement de notre institutions. Il ne suffit pas d'avoir un scrutin proportionnel et une représentation proportionnelle pour que ce Parlement fonctionne. Je suis d'avis qu'on déprésidentialise ce régime, que le Premier ministre soit issu par un vote de la majorité parlementaire, que le droit de dissolution ne soit plus entre les mains du président de la République. Ça, c'est un changement de constitution, ça sera pas fait. Mais parce que sinon, j'ai la crainte que ce que nous espérons d'un fonctionnement plus parlementaire n'advienne pas. Et moi, je suis très parlementariste. Je me donne les moyens de ce parlementarisme. Est-ce qu'un deal proportionnel qui serait débattu contre non-censure est envisageable pour vous? Mais je ne peux pas me prononcer au nom des socialistes, parce que les socialistes, à ce stade, puisque vous savez, nous avions un congrès, n'ont pas pris de position. Il y a des travaux qui nous seront présentés avec un conseil national dédié ou un bureau national dédié à cette question-là, et ma position sera celle des socialistes. Je vous ai exprimé une position personnelle. Mais vous savez, il n'y a pas de deal. Vous voyez, il n'y a pas de deal. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment
celles et ceux qui travaillent vivent de leur travail, comment ils bouclent leur fin de mois, comment les services publics ont les moyens de leur fonctionnement, comment on garantit l'égalité d'accès à la santé partout dans le territoire. Ça, ce sont des sujets qui me paraissent au moins aussi importants, si ce n'est plus que la proportionnelle. Dernière question, le verdict dans la parodie de procès de Boualem Sansal est attendu tout à l'heure en Algérie. Il risque d'être très lourd, ce verdict, puisque le procureur a requis 10 ans de prison. Que devra faire la France? Attendre qu'il purge sa peine? Je crois que nous devons, à toute force, et sans mollir, demander la libération de Boualem Sansal. Ouais, je sais bien, je crois que nous l'espérons. Nous attendons le verdict, nous attendons aussi la possibilité d'une grâce présidentielle. Je crois que nous devons, les forces politiques, le gouvernement français, le chef de l'État... Mais par la voie diplomatique ou par le rapport de force? Par la voie diplomatique, à chaque fois que c'est possible, et nous devons l'obtenir. En tout cas, moi, à titre personnel, comme l'ensemble des socialistes, nous souhaitons la libération de Boualem Sansal. Merci beaucoup d'être venu sur RTL ce matin, Boris Vallaud.